Bonjour à toutes et à tous. Et oui, comme vous le voyez à l'écran, nous vivons les derniers jours de 2023. Nous allons sauter donc d'ici une dizaine de jours sur les premières pages de 2024. C'est donc l'heure d'un rapide coup d'œil et de retour en arrière et de balayer ce que nous avons fait sur ces 12 derniers mois. Avons-nous atteint nos objectifs, ceux que nous étions fixés? Pas ceux qui nous ont été fixés par d'autres personnes. Et puis d'ailleurs, avons-nous même fixé disons, des objectifs? Avons-nous pris en début d'année des bonnes résolutions? Bien souvent, on n'aime pas les objectifs parce que, quelque part, on a l'impression que c'est une obligation. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en fait, on est tous, comme cette dame-là à l'écran, eh bien, on est tous à toujours un carrefour, un carrefour ou une bifurcation en début, enfin en fin d'année et en début d'année. Quel bilan eh bien, on fait sur cette dernière année? Est-ce que l'on est heureux du chemin que nous avons parcouru et la vie que nous avons aujourd'hui? Si oui, surtout, il ne faut rien changer. Sinon, alors là, nous devons intégrer que si nous ne changeons rien, eh bien, la réalité nous rattrapera parce que l'année prochaine, à la même époque, on sera au même endroit et peut-être même pire. Alors, pourquoi ne pas parcourir cette nouvelle route qui s'ouvre et pour obtenir une vie heureuse? C'est vraiment ça qu'il faut comprendre. Quel est notre objectif de vie dans chaque domaine de notre vie? Et oui, ils sont nombreux. Il y a 10 segments que j'ai identifiés: les loisirs, la santé, les amis, la famille, la vie de couple, les enfants, le plaisir, l'activité professionnelle, l'environnement physique, le développement personnel. Oui, ce sont ces 10 portions qui font que notre vie, eh bien, toutes ces portions, elles s'interpénètrent et pour lesquelles nous devons nous poser des questions. Pour chaque segment, eh bien, prenons la simple échelle, donc sur une échelle de 1 à 10, vous connaissez le dicton, évaluons où on en est et qu'est-ce que l'on veut sur l'année qui vient. 2024, oui, vais-je arriver à être plus épanouie qu'en 2023? En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que personnellement, je peux vous aider sur deux domaines: le développement personnel et l'activité que nous développons avec Greenway. Donc 2024, oui, j'espère et je souhaite de tout cœur vous amener sur cette route et sur cet escalier et vous permettre d'avoir une vie heureuse et d'être épanoui. La première chose, c'est qu'on doit prendre conscience. Prendre conscience de quoi? Bien, de là où on est et aujourd'hui pour savoir où on va demain, donc dans 2024. Où sont passés nos objectifs, nos résolutions de début 2023? Pourquoi toutes ces flèches sont arrivées hors de l'objectif que je m'étais fixé? Bon sang, alors bon sang, mais c'est bien sûr, ça c'était Raymond Souplex qui le disait, mais pourquoi je n'y arrive pas? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais de travers? Quelque part, il est vraiment nécessaire de comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Alors oui, la première raison, c'est qu'on est dans le brouillard. On ne voit rien ou pas grand-chose. Le premier obstacle qui peut nous amener à dévier de nos objectifs, c'est le manque de clarté ou le manque de réalisme par rapport au but que nous nous sommes fixés. Vous avez probablement souvent entendu parler de l'importance de bien fixer ses objectifs et déjà lu des conseils concernant la méthode SMART que nous verrons à la fin. Pour bien formuler nos objectifs? Eh bien, honnêtement, lorsqu'on regarde ça au premier regard, ça nous semble complètement banal bien souvent, on dit que c'est complètement inutile. Mais en fait, c'est vrai et en fait, c'est vraiment la base et c'est très important. Car un objectif mal fixé a beaucoup plus de probabilité à ne pas être réalisé qu'un autre qui est super clair et réaliste. Donc, la première chose pour commencer à nous faire du tort dans la poursuite de nos objectifs, c'est si nos objectifs ne sont pas clairs ou mal définis. Et sans trop entrer dans les détails, comment bien se fixer des objectifs? Il y a
disons, certains points très importants que nous devons garder en tête pour réussir dans tous les niveaux. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en fait, la deuxième raison, c'est qu'effectivement, voilà, comme vous le voyez à l'écran, c'est que nous n'avons pas été suffisamment focus sur ce que nous avons défini. Alors, on est toujours dans le brouillard et en plus, on n'est pas focus. Hein. Nous sommes incapables de dire non à nos enfants, à notre conjoint, à nos amis. C'est effectivement une partie de cela qui, en fait, entraîne qu'aujourd'hui, on n'avance pas ou on avance peu. Nous pouvons recommencer l'année avec plein de belles ambitions et un plan clair à réaliser. Mais plus le temps va avancer et plus nous serons distraits par les nouvelles occasions qui vont nous arriver, les nouvelles demandes qui vont se présenter à nous au cours de ces premières semaines, de ces premiers mois de cette année. Nous aurons de nouvelles idées pour un autre projet qui ne fait pas du tout partie de notre objectif actuel. On va nous offrir de nouvelles opportunités. Nos enfants vont nous demander de nous envoyer, de les accompagner au sport, de les accompagner à telle et telle chose, à telle et telle sortie. Et nous-mêmes, on aura envie d'aller à droite ou à gauche. Et puisque la plupart d'entre nous sont enclins à dire oui, eh bien, nous allons probablement faire l'erreur d'accepter plusieurs de ces nouvelles opportunités, de ces nouveaux projets, de ces nouvelles demandes. Mais le problème, en répondant positivement à toutes ces nouvelles options, eh bien, c'est que nous ajouterons constamment de nouvelles choses à notre emploi du temps et nous serons complètement éparpillés et nous serons épuisés. Nous n'aurons plus assez de temps, plus assez d'énergie pour compléter et donc avancer sur les objectifs que nous nous étions fixés en janvier et nous finirons par les délaisser ou les reporter à plus tard. Et chaque année, le cycle continue. Mais si vous voulez faire partie des 8% qui viennent à bout de leurs objectifs, nous devons apprendre à rester focalisés sur nos objectifs de départ et à reporter tout le reste. La troisième raison, bien, en termes simples, la procrastination, c'est quoi? C'est remettre à plus tard une action que l'on devrait faire aujourd'hui. Et l'une des causes principales de la procrastination, c'est le fait de poursuivre un objectif ou un projet de trop grande ampleur. C'est parfois aussi l'inaction. En effet, lorsque quelque chose nous semble trop gros, trop compliqué, trop complexe, nous sommes souvent intimidés par l'ampleur de la tâche et nous réagissons en l'évitant le plus longtemps possible. C'est exactement ce qui risque de se produire avec nos objectifs, surtout s'ils sont complexes donc à atteindre. Et la procrastination risque de nous nuire, surtout au début et au milieu du chemin. Je vais souvent vous parler de ce chemin. Vous comprendrez à la fin pourquoi. Au début, tout simplement parce que nous ne saurons pas par où commencer. Donc, nous trouverons tous les moyens, toutes les excuses de reporter à plus tard. Au milieu, parce que nous ne verrons pas encore de résultats que nous désirons, malgré tous les efforts que nous avons investis et que nous fournissons. Alors, nous serons portés à éviter le projet. La procrastination est à éviter si nous souhaitons atteindre nos objectifs à la date d'échéance que nous nous sommes fixés. Autrement, eh bien, nous perdrons un temps fou et ceci inutilement. Un autre adversaire et de taille eh bien, est celui de chercher à réaliser, de réaliser nos objectifs. En fait, l'adversaire numéro 1, oui, c'est le perfectionnisme. En d'autres termes, ça veut dire quoi? C'est la tendance excessive à toujours chercher la perfection. Est-ce que cela vous parle? Moi, personnellement, je vais vous dire oui. Étant une perfectionniste de nature, j'aime que les choses soient bien faites, voire presque parfaites. Malheureusement, ça m'a souvent fait perdre du temps, notamment dans le processus de lancement de mes affaires. Je voulais que tout soit si parfait et j'ai beaucoup attendu avant de passer à l'action. J'aurais pu faire plus simple, mais je me suis fait prendre au piège du perfectionnisme. Bref, ça, ceci, c'est mon histoire et c'est peut-être aussi en partie la vôtre. Si vous cherchez constamment la perfection dans tout ce que vous faites, vous ne parviendrez jamais
ou rarement à atteindre vos objectifs. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce qu'aux yeux, hein, donc à vos yeux, le projet ne sera jamais assez parfait. Vous retarderez toujours la date de fin dans le but de perfectionner encore et encore quelques facettes, quelques rudiments. Mais vous dépasserez complètement, je dirais, la date que vous vous étiez fixée pour, bien entendu, hein, arriver à vos objectifs. Personnellement, je connais des personnes qui m'ont dit, je démarrerai quand je connaîtrai tout. Ma réponse était simple, vous ne démarrerez jamais. Et je peux vous dire que cela s'est toujours vérifié. Donc oui, hein, il est nécessaire de comprendre que le perfectionnisme, c'est bien dans un sens, mais qu'il faut le limiter. Finalement, sur ce chemin, nous rencontrons aussi le manque de motivation et le découragement. C'est probablement le pire obstacle que nous devons tous affronter, surtout si l'on poursuit un objectif difficile, ambitieux. Le doute va s'installer et va prendre du terrain. Pourquoi si difficile? Eh bien, tout simplement parce que la poursuite d'un objectif est un processus plus ou moins long et nous ne voyons pas toujours le résultat immédiatement et on est focalisé sur le résultat. Je ne sais pas quel est votre objectif que vous poursuivez actuellement, mais c'est clair que si c'est quelque chose qui vous dépasse, vous aurez besoin d'une grande persévérance pour réussir. L'autodiscipline, hein, l'autodiscipline sera vraiment une aide précieuse et vous pourrez toujours demander de l'aide à une personne qui vous servira de miroir, de coach et inversement. Travailler en binôme pour justement contrecarrer, disons, l'absence de motivation ou le découragement, c'est vraiment intéressant. Je viens de partager avec vous une partie des raisons qui font que nous ne sommes pas au rendez-vous de l'atteinte de nos objectifs. Maintenant, je vais quand même vous apporter des solutions afin de passer ces différents obstacles. Le premier, c'est en fait, comme vous le voyez à l'écran, ne fixez pas l'objectif, hein, enfin l'échéance de l'objectif au 31 décembre. En fixant vos objectifs à cette date butoir, donc fin 2024, la date d'échéance est vraiment loin et vous risquez de perdre le rythme et la motivation en cours de route. Je vous conseille de, je dirais, séquencer, couper votre objectif en 12 et puis en 4 de façon à ramener un objectif à la semaine. Ensuite, ne poursuivez pas trop d'objectifs en même temps, parce que là encore, ça va vous épuiser, vous allez perdre le fil et vous ne parviendrez jamais à investir suffisamment de temps et d'énergie dans chacun des objectifs. Vaut mieux se fixer peu d'objectifs, mais de vous investir à fond jusqu'à ce que ça soit terminé. Ensuite, ne fixez pas des objectifs trop ambitieux par rapport à l'échéance. Hein. Et si vous essayez, par exemple, d'écrire ou de publier un livre d'ici 3 mois, ben, c'est beaucoup trop ambitieux. C'est complètement irréaliste par rapport à l'échéance que vous visez. Restons réalistes par rapport à ce qu'il est réellement possible d'accomplir dans le temps imparti et surtout dans le temps que vous avez de disponible. On en parlait tout à l'heure, hein, respecter l'acronyme SMART. Ça veut dire quoi? Eh bien, c'est le S de simple, le M de mesurable, le A de atteignable, le R de réaliste et le T de temps, défini dans le temps, avoir une date butoir. Maintenant, on doit aussi développer l'habitude de revoir nos objectifs chaque semaine, voire même chaque jour. Je vous disais, vous avez un objectif sur l'année, vous le divisez en 12, puis en 4, et en 4, vous l'avez à la semaine. Mais à la limite, votre chiffre sur 4, eh bien, vous allez le diviser en 5. Pourquoi 5? Eh bien, en fait, vous vous laissez de côté 2 jours dans la semaine et en fait, vous activez votre activité eh bien, sur 5 jours. Donc, quelque part, ça va vous permettre d'avancer à petits pas.
En développant cette habitude, eh bien, cela va vous permettre de garder constamment en tête et de ne pas vous égarer. Chaque fois que vous allez recevoir de nouvelles demandes ou vous avez des idées sur un nouveau projet, demandez-vous toujours si c'est important, si c'est plus important que l'objectif que vous vous êtes fixé. C'est vraiment, hein, si oui, voyez comment vous pouvez vous réorganiser pour intégrer ce nom. Sinon, refusez. Soyez capable aussi de dire non à certaines choses intéressantes. Autrement, vous ne parviendrez jamais à allouer tout votre temps et votre énergie à vos objectifs actuels. C'est quelque chose qui est vraiment important. Maintenant, nous allons voir comment décortiquer votre objectif en petites actions indépendantes que vous pouvez réaliser. En fait, plutôt que d'essayer d'écrire un chapitre entier, je prends toujours l'exemple du même livre, eh bien, commencez par écrire un paragraphe. Les petites actions sont bien moins intimidantes que les gros projets. N'attendez pas à demain pour commencer. Plutôt que commencer, eh bien, à poursuivre votre objectif plus tard. Commencez dès maintenant à faire une petite action qui vous fera progresser. Vous verrez qu'une fois que la machine sera en route, eh bien, c'est beaucoup plus facile de passer à l'action. Faites attention à la procrastination déguisée. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, en fait, vous essayez parfois de vous convaincre que certaines tâches sont plus importantes que vos objectifs. Mais c'est complètement faux. C'est la procrastination déguisée. Dès que vous vous surprenez à faire cela, retournez vite à vos objectifs. Alors, dites-vous que, eh bien, en fait, voilà, hein, mieux vaut fait que parfait. Il vaut mieux terminer quelque chose, même si c'est imparfait, que de s'éterniser à essayer de rendre quelque chose de parfait, sachant que de toute façon, la perfection n'existe pas. Contentez-vous du résultat atteint. Alors, je ne veux pas dire par là qu'il faut se contenter de médiocrité, hein. Ce n'est pas du tout la même chose. Plutôt que de chercher toujours la perfection, réjouissez-vous du résultat que vous avez atteint aujourd'hui. Vous pouvez progresser davantage et vous améliorer dans un second temps. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est se récompenser sur le chemin parcouru. Ça, c'est important. Alors, récompenser, ça peut être, disons pour les gourmands, ça peut être des carrés de chocolat, mais ça peut être tout autre chose. Vous récompensez sur ce chemin. Rappelez-vous constamment le pourquoi de ce que vous faites. En fait, il y a Michael Yatt qui a dit: «Les gens se perdent quand ils perdent leur pourquoi». Donc, je répète, les gens se perdent quand ils perdent leur pourquoi. C'est totalement vrai en ce qui concerne les objectifs. Si vous perdez de vue votre motivation première, vous baisserez les bras devant le premier obstacle. Je vous le disais précédemment, célébrez les progrès régulièrement. N'attendez pas d'avoir complété l'objectif à 100% pour vous récompenser. Réjouissez-vous pour chaque pas important que vous avez effectué et que vous avez réalisé. Vous avez perdu 2 kilos, bravo. Vous avez écrit un chapitre, génial. Vous avez enregistré une nouvelle personne avec sa commande, bravo. Soyez un combattant, soyez une combattante, comme un soldat qui part à la guerre. Armez-vous d'une persévérance infaillible et ne laissez rien ni personne vous décourager par rapport à vos objectifs. Aujourd'hui, on vous demande peut-être avec scepticisme pourquoi vous faites quelque chose. Demain, on vous demandera comment vous avez réussi, à la seule condition d'avoir persévéré jusqu'au bout, bien entendu. Et oui, je n'imagine qu'une chose, qu'il y ait derrière l'écran que des combattants, des combattantes qui soient à l'écoute de cette vidéo. Ce proverbe hindou, le chemin est plus important que la destination, je vous parle depuis le départ du chemin, eh bien, en fait, c'est une réalité. Et c'est trop souvent en se focalisant sur la destination, c'est-à-dire le résultat,
nous perdons notre motivation et notre enthousiasme. Prenons attention à donc tous les pas que nous faisons sur ce chemin que nous parcourons et nous arriverons toujours à destination. Souvent, nous nous posons cette question, pourquoi je n'y arrive pas et je n'arrive pas à atteindre mes objectifs? Voici encore quelques pistes à explorer pour comprendre et prendre conscience de tout cela, surtout à la veille de formuler nos objectifs pour 2024. Alors, notre objectif est-il aligné à nos valeurs, valeurs humanitaires, valeurs sociales? Donc, en fait, on doit les lister et on doit vraiment, disons, comprendre si notre objectif est en adéquation avec nos valeurs. Je prends un exemple. Si dans notre fort intérieur, on s'imagine que l'argent est sale, qu'il n'y a que les gens pauvres qui sont heureux ou les gens moyens qui sont heureux. Les gens riches, ils sont tous des pourris. Ben, quelque part, si notre objectif, c'est de gagner de l'argent, quelque part, il y a un alignement qui ne se fera pas. Donc, réfléchissez à comment lister vos valeurs et regardez s'il y a un alignement entre ce que vous avez déterminé comme objectif et vos propres valeurs. Quelles sont vos forces et vos aptitudes? Ça, c'est pareil, on n'est pas tous des clones les uns des autres. Il y a des gens qui sont très doués en tel et tel domaine et il y a des gens qui ne sont absolument pas doués. Donc, quelles sont vos forces? Quelles sont vos aptitudes? Oui, c'est de l'introspection et c'est ce qu'on appelle du développement personnel. Quels sont les sujets que je dois apprendre? Alors, bien évidemment, c'est en, je dirais, thèse-antithèse, hein. Donc, apprendre sur les sujets de mon activité complémentaire, apprendre à communiquer, apprendre à planifier, apprendre à s'organiser. Quelque chose, voilà, il est nécessaire. Bien souvent, on met la barre tellement haute, on veut tellement certaines choses qu'en fait, on fait tout de travers, sans prendre le temps de, justement, d'examiner un peu tout cela. Qui je veux être, qui je souhaite être. Rappelez-vous, dans les formations que j'ai faites sur 2023, eh bien, en fait, l'être, faire et l'avoir. Donc, en définitive, tant qu'on ne sera pas dans le costume, dans la position, dans l'énergie de la personne que l'on souhaite être, eh bien, en fait, notre avoir n'existera pas, ne prendra pas forme. Donc, quelque part, il est nécessaire de définir qui nous voulons être. L'avoir, alors ça peut être de l'argent, ça peut être de la reconnaissance, changer de vie, du lien social, préparer sa retraite, voyager, peu importe. Quelque part, on aura tout ça à partir du moment où on sera rentré dans le costume de la personne qui nous permettra justement de voyager, de préparer notre retraite ou d'avoir du lien social. Ensuite, avoir des objectifs. Alors, avoir des objectifs, tout à l'heure, je vous le disais, ne pas avoir des objectifs trop lointains, parce qu'en fait, hein, mais ça n'empêche qu'on doit avoir une vision de là où nous voulons être dans 1 an, dans 5 ans, dans 10 ans. C'est à cette seule condition que nous serons heureux. Le premier pas vers le changement, c'est la prise de conscience. Le second, c'est l'acceptation. Donc, en fait, tout ce que je viens de vous dire, eh bien, en fait, il faut que vous le travailliez, chacun d'entre vous, avec un cahier et, bien évidemment, faire un bilan de là où vous voulez, enfin, où vous êtes, pardon, et de là où vous voulez aller. Il n'y a pas de prise en conscience sans douleur. Alors, c'est pas Ghislaine qui l'a dit, hein, c'est Gustav Jung, mais quelque part, il faut être conscient qu'on va sortir de sa zone de confort, on veut aller vers du meilleur. Personnellement, je vous conseille fortement ce livre, Déterminé de Moussa Camara, qui permet de comprendre le rôle de la détermination dans l'atteinte d'un objectif, quelle que soit sa ligne de départ. J'ai écouté une interview de cette personne, de cet écrivain, et vraiment, j'en suis sortie, mais alors complètement, je dirais, bouleversée, car selon lui, tout le monde a la possibilité, quelle que soit sa ligne de départ, tout le monde a cette possibilité d'avancer dans la mesure où on est déterminé.
En marketing de réseau, nous sommes dans un business d'émotion. Oui. Alors, ou ce sont nos émotions qui nous contrôlent, ou c'est elles qui nous contrôlent. Hein, il y a deux solutions. Ou c'est nous qui avons la main sur nos émotions, ou c'est elles qui nous contrôlent. Mais quelque part, si on veut avancer, c'est à nous de les contrôler. Nous devons apprendre à les contrôler. Ce qu'il faut vraiment, hein, lorsque l'on souhaite atteindre quel que soit notre objectif, nous devons apprendre à contrôler nos énergies et nos émotions. Nous devons prendre conscience que nous sommes des émetteurs d'énergie et aussi nous sommes des récepteurs. Nous influençons le monde autour de nous. Ça, c'est l'émetteur, mais nous sommes également des éponges. Nous absorbons les énergies des personnes qui nous entourent et parfois, ils nous vampirisent, hein, on est vampirisé par notre entourage. Donc, rappelons-nous que nous sommes dans tous les domaines de notre vie, la moyenne des 5 personnes que l'on côtoie le plus. Donc, on doit faire attention, on doit être conscient avant de prendre conscience, on doit être attentif à nous sommes émetteurs, nous sommes récepteurs. Et tout cela, c'est dans l'inconscient. Donc oui, on doit effectivement vérifier. Alors, il n'est pas question d'éjecter ce que j'avais, moi, disons, quand j'ai eu connaissance de cette équation, de ce théorème, nous sommes la moyenne des 5 personnes que l'on côtoie le plus. Moi, dans ma tête, il fallait virer les personnes qui ne correspondaient pas à ce que je souhaitais. Eh bien non, en définitive, il faut se rapprocher des personnes qui ont plus de santé, des personnes qui ont plus d'aisance financière, des personnes qui savent mieux, je dirais, communiquer. Et vous serez surpris, comme je l'ai été, c'est que quelques mois plus tard, eh bien, en faisant le bilan des personnes qu'on voulait éjecter de notre entourage pour avancer, eh bien, ce sont elles qui se sont éloignées de notre champ d'action. Donc oui, on doit prendre conscience de tout ça. Hein. On a autour de nous des voleurs d'énergie, des personnes qui sont parfois inconscientes et nous-mêmes, on n'en est même pas conscient. Ne laissez jamais les personnes négatives ou toxiques louer des espaces dans votre tête, dans votre vie. Augmentez les loyers et foutez-les à la porte. Dans le marketing de réseau, il y a bien entendu un réseau de personnes, un réseau de consommateurs qui ont tous des objectifs et l'équipe en elle-même a elle aussi un objectif. En marketing de réseau, on doit appliquer à notre équipe la même bienveillance, les mêmes conseils que nous avons pu prodiguer à nos enfants. Pourquoi? Eh bien parce qu'ils deviennent à leur tour des adultes qui vont être épanouis, respectueux, talentueux, indépendants, éclairés, responsables et surtout qu'ils atteignent chacun leurs objectifs de vie. Devenir adulte, devenir partenaire et des partenaires qui réussissent, ce n'est qu'à cette condition. Le rôle des parents, le rôle d'un parrain, le rôle d'un mentor, d'un partenaire upline, ce n'est pas d'élever nos enfants, des enfants parfaits, mais de leur apprendre à devenir des êtres humains indépendants, éclairés, respectueux, assez confiants pour atteindre leurs objectifs et réaliser leurs rêves. Hein, en fait, c'est le parallèle entre notre rôle de parent et notre rôle de parrain ou de marraine. On doit apprendre, alors il y en a personnes qui le savent très bien, mais on doit bien entendu apprendre à déléguer pour être heureux. On doit apprendre à dupliquer. On doit apprendre également à, donc, dans le qualificatif de dupliquer, c'est la base du marketing de réseau. En fait, maintenant, c'est à vous de jouer. C'est à vous de jouer. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce qu'avec tout ce que je viens de développer, vous avez des clés. Maintenant, les clés, je vous les donne. À vous disons, de les utiliser. La vie, c'est la somme de tous les choix que vous avez faits jusqu'à maintenant. Donc, qu'est-ce que vous voulez faire aujourd'hui? Qu'est-ce que vous voulez choisir aujourd'hui? Je vous remercie pour votre écoute. J'espère que ces quelques minutes vous ont permis de comprendre pourquoi les objectifs ne sont
parfois pas atteints et de vous permettre, bien entendu, de déterminer des objectifs qui, en fin d'année et en cours d'année 2024, seront atteints. Comment, bien évidemment, nous pouvons remédier et appliquer les solutions que je viens de vous proposer pour atteindre vos objectifs. En cette fin d'année 2023, cela permet aussi d'avoir une vision beaucoup plus claire sur ce que nous voulons atteindre justement sur la nouvelle année. Rejoignez-moi sur les réseaux sociaux, sur différents canaux que vous avez à l'écran. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube où une quarantaine de vidéos vous attendent. Je vous souhaite de très très belles fêtes de fin d'année et vous dis à l'année prochaine avec des objectifs clairs.